Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au show, on va parler employee advocacy, on va parler de création de contenu sur LinkedIn, d'intelligence artificielle puis de data. Puis pourquoi on parle de tant de choses que ça? Parce qu'on a la chance d'avoir Jean-Luc Sancartier de Google avec nous. Jean-Luc, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes. Hey, t'es le deuxième invité à avoir 2 apparitions sur le Social Show à date. C'est vrai. Mais là, on parlait pas de Google, la première fois, on parlait de Facebook. Je Ouais. me souviens très La bien. première fois, on parlait de Facebook. T'étais à la conférence F8 F8. de Ouais. Facebook. Ouais. Ça fait un petit bout. C'était en 2018 déjà. Fait que J'avais moins de cheveux gris, je pense. Mais bon. moi, j'avais encore des cheveux. Fait que, ben justement, Jean-Luc, c'est toujours la première question. Tu sais, parle-nous un peu de ton parcours. Nos chemins se sont croisés là, à une certaine époque, RDS, Bell Media, TVA Ouais. Sport. Mais là, t'es rendu à un autre niveau. Ça fait un petit bout que tu baignes déjà dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est quoi ce chemin, ce parcours-là qui t'a permis d'arriver à Google? Hey, c'est une bonne question. Faut savoir que je sais toujours pas ce que je vais faire quand je vais être grand. Fait que je suis toujours pas décidé. Là, je suis chez Google. Je veux rester chez Google, j'adore Google. Mais je te dirais, ce chemin-là, euh, passe par mon amour des startups puis des grandes entreprises, puis que je suis pas capable de me décider. Fait que j'ai fait 8 ans chez iWeb, que les gens connaissent sûrement pas, mais c'était un des précurseurs. Euh, Tout ce qui est hosting, serveur dédié, back in the day avant le cloud. J'étais le 8 ans, je l'employé numéro 8. Fait que j'ai pas mal tout fait là à partir de là. Puis je me suis découvert des bons skills de communication. Fait qu'après ça, j'ai décidé de switcher en com chez Music Plus. Fait que j'ai lancé les médias sociaux chez Music Plus. Fait que je suis vieux. Euh, c'est ça que ça veut dire. Après ça, chez RDS. Fait que, tu sais, j'ai lancé l'application RDS Go, j'ai refait RDS Hockey, j'ai appliqué mes social media aussi. Pendant le hockey, les droits ont changé. Fait que RDS a perdu les droits, partie des droits pour Québécois. Ben, je suis allé avec les droits. Fait que je suis switché chez Québécois. Fait que tout ce qui est TVA avec la salle, une nouvelle salle de sport. Là, c'est là que j'ai vraiment beaucoup plus développé mon côté data. Parce que chez Québécois, tu as été toujours relié à l'argent parce que ça reste une compagnie publique. Puis là, j'ai vraiment développé mon amour de, OK, contenu, revenu, how to make it happen. Puis là, ça a créé en moi là, une amour inconsidérable. J'avais Google Analytics d'ouvert quasiment sur ma TV chez nous à longueur de journée. Là. Après ça, j'ai switché chez Attraction. Attraction avait acheté FanWeb. Back in the day, FanWeb, les gens connaissent peut-être pas le nom en arrière, mais c'est la plupart des sites là, que vos mères visitent. Donc, que ce soit Monde de Star, Absolument Fan, AI, il y en a une trolley. Puis là j'ai commencé à jouer dans l'AI avec Frédéric Hull puis Francis Allard. Là où est-ce qu'on était vraiment en avance sur comment on utilisait notre data pour euh, faire du contenu, comment bien placer ses médias sociaux. Puis tu sais, je pense que c'est là que FanWeb a décollé par rapport à la concurrence, là où est-ce que nous, on avait une stratégie de bonne rétention de nos visiteurs, mais aussi savoir quel contenu rapportait le plus d'argent si on le mettait là. Fait que là, ça a ouvert une grande fenêtre. J'étais là 3 ans. Comme la plupart là, c'est la grosse crise en ce moment puisque Google a changé une couple de choses dans son SEO. Facebook a fait la même chose en août 2019. On s'en rappelle, parce que moi, je m'en rappelle très bien. Je me souviens Ouais. très bien c'était où. C'était le 3 août, précisément. Ouais, on a perdu 70% de notre trafic du jour au lendemain. Fait qu'on a remonté ça. Puis j'ai reçu une offre pour aller travailler à Seattle, après ça en cloud, chez Virtuoso. C'est sûr que c'était pas le même salaire. Fait que j'ai eu de la misère à dire non. Fait que je suis allé 1 an pendant le COVID. Ça a été tough. Mes équipes étaient en Ukraine, mes équipes étaient à Seattle, en Europe. Fait que je dormais peu. Après ça, quand j'ai décidé de quitter pour prendre un break, MoveAI m'a écrit. Je connaissais bien quand même Guillaume Terrien, back in the day, qui était chez, maintenant ça s'appelle Workleap, mais c'est GSoft, back in the day. Puis là, je me suis mis les mains dedans à côté. Là, on avait lancé un produit
QA, assurance qualité en français, sur le AI. Puis là, tu sais, il a fallu que j'aille vraiment deep. Là, l'équipe là-bas m'avait vraiment aidé à mieux comprendre les principes technologiques. Je comprenais bien comment make it happen, comment visualiser la chose, mais comprendre les modèles de régression, connaître tout ce qui est vraiment dans le back-end. Ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Après ça, je suis allé dans l'équipe de vente. J'ai eu un enfant. Et là, j'ai pris un break, puis j'ai décidé, OK, what's next? Et bizarrement, parce que ça va être relié à où tu t'en vas avec la conversation, j'ai reçu un message un soir tard du directeur de l'équipe de vente de Google Cloud Enterprise sur LinkedIn me disant, Hey, je vais vous dire que tu cherches un job, ça te tente-tu? Puis c'est drôle parce que là, je vais pas montrer le screenshot, mais tu sais, les gens sont comme, c'est sûr que ça se peut passer comme ça. Et ce que je faisais sur LinkedIn, les gens me disent, tu vas arriver à cette question-là, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, moi, une partie de ce que ça a donné de mes efforts là, et mon travail là, et puis ma carrière, mais ça fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas payé ce chandail-là. Oui, exact, exact. Vraiment un parcours vraiment fascinant. Puis exactement, tu sais, tu viens de le dire, là, tu comprends bien où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais tu sais, tu as réussi à vraiment développer beaucoup ton personal branding, ton thought leadership. Tu as déjà rédigé des blogs, fait que tu avais déjà comme cette capacité-là à créer du Ouais, contenu. Tu as juste bien su te l'adapter pour développer vraiment ton personal branding, ton thought leadership sur LinkedIn. Puis, c'est ça qui t'a permis souvent d'aller chercher des postes intéressants parce que tu étais très vocal et transparent sur ta recherche d'emploi, sur qu'est-ce ouais, que tu recherchais, etc., etc. Donc, tu as mis en place les bons éléments. Puis là, ben, depuis que t'es chez Google, pardon, tu continues à créer du contenu comme ambassadeur. Et tu sais, ça, c'est quelque chose qui peut être surprenant, qui peut être quasiment contre-principe parce qu'on se dit, ben, Google est tellement grand puis tellement connu, ils n'ont pas besoin d'ambassadeurs de marque et d'employés advocacy parce que c'est déjà tellement gros que tout le monde connaît tout. Mais il y a tellement de layers à Google que présentement, tu utilises beaucoup justement LinkedIn pour cette notion-là de parler de ton expérience en tant que nouvel employé chez LinkedIn, chez Google, pardon, sur LinkedIn. Et peut-être l'autre un chose que jour, tu fais, peut-être un jour peut-être un LinkedIn. jour, on ne sait pas. Puis l'autre chose que tu fais super bien aussi, c'est que tu parles vraiment de concrètement, tu sais, ce que tu es Ouais, en train d'apprendre, puis qu'est-ce que tu es en train d'implémenter chez certains clients, comment tu l'intègres, comment les gens pourraient l'intégrer. Fait que peux-tu nous parler justement de, tu sais, c'est comment tu fais pour trouver ce sweet spot-là entre développer ouais, ton personal branding, mais puis quand même d'être au sein d'une grande entreprise. Tu sais, des fois, ça peut faire peur à plusieurs personnes de dire hey, nos employés, on veut pas qu'ils posent parce qu'on veut pas se les ouais. faire voler ou quoi que ce soit. Ouais, je pense que tu as bien commencé en disant, tu sais, je fais ça depuis que je vais pas dire mon âge, mais depuis l'an 2000. Fait que j'avais mon premier blog en 2000. Fait que, tu sais, écrire pour moi, c'est relativement simple. Tu sais, je mets Google de l'avant. Je me mets aussi de l'avant. Tu sais, je pense que oui, c'est mon personal branding. Oui, je suis en vente. Oui, j'essaie d'aider Google. Puis, tu sais, je pense que c'est un bon mix. Là, si j'avais à faire un beau diagramme de veine, là, ça serait tu sais, un mélange de personal branding, un mélange de vente, puis un mélange de ambassadeur de Google. Puis tu sais, quand je suis arrivé chez Google, c'est quand même drôle parce que, comme tu dis, tout le monde connaît Google, mais il y a tellement de monde qui savait pas que Google avait un bureau à Montréal. C'est pas un petit bureau, là, tu sais, c'est un bureau de 450 personnes, flagship, tu sais, je sais pas si t'es venu au bureau, mais c'est un beau bureau, là. Cafétéria, massage, name it, là, comme en Californie. Euh, Puis tu sais, je pense que même si c'est gros, ça reste une boîte noire pour beaucoup de personnes. Google. Euh, Puis surtout, tu sais, si t'es pas gros, je dirais pas que Google si t'as pas de reps chez Google, souvent c'est difficile d'avoir des réponses ou de trouver les bonnes réponses. Puis c'est mon but, c'est justement de pouvoir prendre ce que moi j'ai accès en tant qu'enterprise. Puis enterprise, juste pour vous dire, c'est des clients qui font 1 milliard de revenus et plus dans l'Est du Québec, dans le Québec. Fait que j'essaie de ramener cette connaissance-là pour les PME, pour les startups. Tu sais, mon amour des PME et des startups est toujours là. Tu sais, un jour, c'est sûr que je vais retourner en startup parce que j'aime ça me faire mal. Fait que, tu sais,
c'est mon but. Tu sais, souvent, je le fais anonymement. Tu sais, quand je parle des trucs chez mes clients, c'est tout le temps des vrais use cases. Des fois un petit peu romancés. On fait quand même du contenu, mais je pense que ça. Puis je reçois beaucoup de messages là-dessus, là, tu sais, des gens qui me disent, hey, ça, je savais pas que je pouvais faire ça, ou je pensais que ça allait coûter 100 000, puis en fin de compte, ça me coûte 22,50 par mois. Fait que, tu sais, j'essaie de démocratiser cette partie-là. Puis d'autre côté, Google Montréal, tu sais, on fait beaucoup de choses philanthropiquement, etc. Puis c'est une compagnie d'ingénieurs. Les ingénieurs sont souvent moins vocales sur les médias sociaux. Fait que, tu sais, moi, je prends ce rôle-là de, tu sais, ma mère, elle aime pas ça quand je dis ça, mais tu sais, je suis un peu une mascotte, là. Tu sais, en général dans la vie, mais sur les médias sociaux aussi, tu sais, j'essaie de faire rayonner mon brand. Puis aux même chose quand j'étais chez Move, c'était mon objectif numéro un. Puis tu sais, je pense que Guillaume Terrien, qui est derrière le marketing chez Move, est aussi un héros de faire rayonner ce brand-là. Mais tu sais, les gens connaissent Move à cause, Olivier Blais, mais les médias sociaux, c'est ce qui faisait que, tu sais, tout le monde connaît Move parce qu'ils sont partout. Peu leur réalisation, même si elles en font plein, mais tu sais, surtout le brand. Fait que, tu sais, Ouais. moi, mon but, c'est souvent d'écrire, tu sais, j'ai 3 axes. C'est super simple. J'écris à propos de Google, les technologies, je pense que les gens devraient connaître. Puis tu sais, comme tu disais, Google, c'est gros, là, fait qu'il y a à peu près 279 milliards de produits. Fait que j'essaie de démocratiser cette partie-là. J'essaie d'amener des conseils plus pratico-pratiques aussi. Sécurité, tu sais, je parle souvent de programmes de financement, où est-ce que, tu sais, les plus petites PME n'ont pas le temps là, d'aller chercher c'est quoi le programme de financement pour avoir de la sécurité sur mon infrastructure web, peu importe c'est où. Pour moi, c'est super important. Puis l'autre, c'est, je pense que je suis rendu assez vieux, puis j'ai assez d'expérience pour aider les plus jeunes qui commencent, tu sais, dans le marketing, dans les communications, en vente. Fait que, tu sais, mes conseils sont pas parfaits, mais tu sais, j'essaie de partager ce que moi j'ai appris, comment je le fais, qu'est-ce que moi j'aurais aimé apprendre. Ouais. Back in the day, tu sais, les erreurs que j'ai fait. Puis tu sais, je fais quand même pas mal de mentorship, autant pour les startups, mais autant pour certains individus. Fait que je pense que je suis rendu à une place dans ma carrière où est-ce que le partage est plus important que qu'est-ce que ça m'amène à moi, là. Et puis C'est une l'autre longue chose aussi réponse. que dans tes Hum, piliers de contenu aussi, l'autre chose, c'est beaucoup aussi tes implications philanthropiques. Donc, ouais. essaie de leverager ton réseau beaucoup aussi par rapport à tes implications philanthropiques. Fait que ça, c'est aussi très cool. Tu sais, quand on parle de thought leadership et de personal branding, ben ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, tu sais, Mhm. d'intégrer. Tu sais, on pense beaucoup d'amener de la valeur et de partager des connaissances, mais cette notion-là d'intégrer ben, les projets dans lesquels on s'implique, tout ça, je trouve que c'est quelque chose que tu fais bien puis que c'est un peu plus rare. Tu sais, puis que moi, dans mes formations LinkedIn, j'aborde vraiment cet aspect-là du personal branding, que tu n'es pas juste en mode vente, tu es avec d'autres êtres humains, puis de voir quelqu'un qui a des valeurs fortes puis qui s'implique dans la communauté, quoi que ce soit, ben des fois, tu peux raisonner un peu plus avec cette personne-là. Fait que ça, c'est autre chose que. Ouais, puis je pense que c'est important, tu sais, ceux qui ont du rayonnement de le faire. Puis tu sais, là, je vais name dropper 2 personnes, 3 personnes chez Google, là, mais qui sont vraiment bons. Tu sais, t'as Hugo Larochelle, Chibil, puis Nicolas Morel, qui eux, tu sais, sont super impliqués chez TechAid, tu sais, qui sont des modèles là, de dire, on a un rayonnement, on a pas de la facilité à ramasser de l'argent, mais tu sais, tu mets Hugo Larochelle ou Chibil dans une salle, c'est sûr qu'il y a 100 personnes qui vont venir l'écouter. Parce que c'est Ouais. des génies, puis c'est des héros. J'ai assurément pas ce rayonnement-là, mais je pense que ce que j'essaie de faire, c'est justement de, tu sais, j'ai fait un post sur la presse hier, tu sais, je redonne 100% mon cachet à l'OSBL, j'ai fait la même chose pour les 30 jours sans boire. C'est les rendez-vous de la création, je pense que c'est dans la semaine prochaine. Le cachet est redonné au bec. Tu sais, je pense que quand on peut redonner, puis tu sais, tu sais, on travaille chez Google, là, je pense que n'importe qui fait une recherche Google peut voir qu'on fait quand même relativement un peu d'argent. Je pense qu'on est en position de le faire. C'est important. C'est vraiment important. Euh, Tantôt, tu disais, pour toi, c'est super simple de faire de la rédaction. Puis, tes publications, souvent, sont vraiment bien
t'as un bon narratif, tu sais, c'est souvent un bon storytelling ou c'est facile pour toi de générer des accroches. Peux-tu nous parler un peu de ton processus créatif de Mhm. manière globale un peu? Tu sais, fait que là, tantôt, on a déjà évoqué un peu tes piliers. Après ça, quand vient le temps de t'asseoir et d'écrire, comment tu t'assures qu'un texte sur LinkedIn génère quand même un certain niveau de performance? Puis comment tu fais pour créer ton contenu, là? Ouais. Euh, je, je vais partir de où je trouve mon contenu. Tu sais, je lis beaucoup de choses. J'ai l'avantage aussi d'être chez Google, fait qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive à moi. On a beaucoup de partenaires qui nous envoient des résumés. La plupart des VP chez Google ils ont des équipes, là, on s'entend, mais tu sais, qui font des newsletters mensuels ou hebdo. Fait que, tu sais, je réussis à avoir quand même pas mal de contenu. J'utilise beaucoup d'AI pour synthétiser ça. Tu sais, je pense que c'est une des parties que moi j'utilise, c'est que souvent, que ce soit, mettons, McKinsey ou HBR, c'est des longs articles de genre 375 pages. Ce que je vais faire souvent, c'est que je vais juste mettre ça dans Gemini, fais-moi un résumé, puis, tu sais, je vais voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. Si oui, mais tu sais, là, je vais le lire au complet. Euh, sur LinkedIn, j'ai un fichier sheet avec peut-être genre 100 idées de contenu. Tu sais, dès qu'il me vient quelque chose, je vais l'écrire. Je le tag vraiment bien, là, tu sais, startup, j'ai finance, j'ai Google, j'ai personnel. Tu sais. Fait que j'essaie de quand même me garder une structure pour quand j'ai pas d'idée, je peux revenir à ça. Puis tu sais, j'essaie quand même d'écrire 3 fois semaine. Je m'en fais quand même une. Pour moi, j'essaie d'être rigoureux là-dessus, c'est important. Euh, Puis, tu sais, bon, la manière que j'écris, c'est drôle parce que y a quelqu'un qui m'a écrit là-dessus cette semaine que j'utilisais beaucoup d'anglicisme. Puis il me donnait le défi d'enlever les anglicismes. Je trouvais ça super. C'est un super beau message d'une personne. Euh, je te dirais, j'ai un ton quand même assez parlé. Tu sais, j'écris pas un communiqué de presse, là. Tu sais, Exact. j'écris comment je l'expliquerais. Tu sais, je fais beaucoup de conférences. Fait que, tu sais, j'essaie de ramener de comment je l'écrirais. J'utilise beaucoup de parenthèses pour du contexte. J'essaie de ramener tout le temps un petit peu d'humour. Euh, les gens qui lisent souvent mes posts, qui sont un peu plus, on va voir beaucoup de références à François Pérusse. Je me trouve drôle moi-même. Puis, tu sais, je divise ça aussi en, je sais que des posts vont être un hit. Tu sais, je sais de facto. Il y en a que je le fais parce que ça fait pas partie de ma job, mais tu sais, faut que je mette des choses de l'avant. Puis il y en a, je le fais pour moi. Fait que, tu sais, des posts, là, je sais que ça va faire, ben, là, ça va avoir l'air des gros chiffres, là, mais dans ce cas-là, tu sais, je sais que ça va faire genre 5 000 7 000 reach, qui est dans mon cas relativement faible, mais je le fais pour moi. Parce que pour moi, c'est important. Puis, tu sais, c'est pour quelque chose de super niché. Puis, tu sais, sur LinkedIn, plus tu vas nicher, c'est soit que tu vas être un home run, ou tu vas frapper pas grand monde, mais c'est les bonnes personnes. Puis, il y avait le gars le chiffre, je me souviens plus de son nom, mais à chercher sur LinkedIn, il disait, tu sais, LinkedIn aide à me closer des deals, puis c'était mes posts souvent avec le moins de reach, mais c'était les bonnes personnes qui le lisaient. Tu sais, ça, c'était bon. Ah, Sinon, ouais, je te ça, là, dis. faut que je t'arrête là parce que c'est tellement important là, ce que tu dis parce que on, il y a beaucoup trop de gens qui focusent tellement sur la quantité d'impressions sur LinkedIn, les likes, les commentaires, mais effectivement que moi, c'est pas rare que les gens qui me parlent le plus de mon contenu sur LinkedIn, c'est tous des gens qui interagissent jamais avec mon contenu. Puis même chose, c'est les contenus qui génèrent le plus de messages privés, c'est toujours les contenus qui ont le moins de reach. C'est ça, C'est c'est vraiment important d'en parler parce que puis tu sais, des fois on a tendance à mettre tellement d'emphase sur l'engagement parce que ton engagement est quand même important parce qu'il y a un impact sur ta visibilité et ton reach, mais de l'autre côté, on oublie tellement de considérer l'impact de. Tu sais, moi, Mhm. qu'est-ce que les gens me disent? Hey, ton contenu, c'est comme cet aspect-là qualitatif de feedback. Puis depuis tantôt, tu n'arrêtes pas de dire, ah, quelqu'un m'a écrit sur ça, quelqu'un m'a écrit sur ça. C'est ce feedback-là, en fait, fait que les DM, les messages privés, on les oublie Ouais, dans les KPI à regarder sur LinkedIn, mais c'est quand même c'est vraiment super important. important. Ouais, puis tu sais, je te dirais, euh, je le vois d'une autre, mais deux manières que ça fait de l'impact aussi, tu sais. Quand je fais des posts plus reliés vente, tu sais, je le vois en funnel, là. Tu sais, c'est sûr, si je veux super large,
je frappe plein de monde, mais c'est-tu le bon monde? Quand je vais super pointu, je sais que je frappe moins de monde, mais c'est ceux-là qu'on veut parler. Puis je le vois chez Google souvent, les autres reps qui me disent Hey, j'ai mon client qui m'a forwardé ton post, il veut essayer ce produit-là. J'ai déjà même eu un problème avec ça. Là, fait que j'ai parlé d'un produit qui était public, mais pas sorti. Puis qu'il y a un VP d'une immense boîte IT qui a comme écrit un rep dire Hey, comment ça, tu m'as pas parlé de ça, je veux essayer ça. Puis l'autre rep était comme ouais, mais c'est pas sorti encore. Là. Mais je le vois où est-ce que ça a l'impact, c'est dans les ventes concrètes. Puis je vais aller plus loin. Puis je pense que je l'écris dans mes objectifs de l'année passée, dans les résultats. Quand on fait des événements à Montréal, reliés au cloud, entre 30 et 40% du monde qui s'inscrivent viennent de mon profil LinkedIn. Fait que ça a un vrai impact au quotidien, ce que je fais, ces posts-là, reliés aux ventes. Mais oui, j'ai fait un post, je pense, la semaine passée sur une job chez Google. Il n'y a pas personne qui applique sur cette job-là qui va le liker, tu sais. Ouais. Mais elle a genre 37 000 reach. Ouais. Mais parce que le monde a cliqué sur le lien. Fait que le Google, LinkedIn m'a donné des points. Fait que Ouais. mais il y a pas beaucoup de commentaires. Parce que tu vas pas taguer ton ami qui a déjà une job. Mais je vois que ça a fonctionné. Fait que le reach est quelque chose. Oui, c'est le fun d'avoir des gros chiffres, là. Parce que ça amène un shitload de nouveaux followers. Mais le bon message à la bonne personne apporte des bons leads. Moi, Ouais. autant chez Move, autant chez Attraction, j'en ai closé des deals là, par LinkedIn, par des gens qui avaient jamais liké rien. Là. C'est juste, ils sont là, ils lisent. Hier, j'étais à C2, puis j'ai pas 20 personnes qui m'ont arrêté pour me dire qu'ils aimaient mon contenu. Il y en avait pas, là. Fait que, mais jamais, plein de monde que j'ai jamais vu liker ou commenter. C'est juste, Exact. ils lisent, puis on les aime. On les aime, L'autre ces chose gens-là. sur laquelle je veux revenir par rapport aux chiffres, c'est, comme tu l'as mentionné tantôt, tu parlais de ton funnel. Fait que, tu sais, par défaut, ayant été dans le monde de la création de contenu puis des coms, ben, tu as compris cet aspect-là de funnel, que tu as certains contenus qui sont pensés à être un peu plus comme awareness, notoriété, puis d'autres contenus qui sont plus vente. Mais c'est sûr que si à un moment donné, tu faisais juste du contenu ultra niché, ultra vente, ben là, c'est là qu'à un moment donné, cette balance-là fonctionnerait plus peut-être, là, tu sais, puis que ça aurait un impact négatif sur ton reach, ta portée, puis que là, tu as plein d'abonnés, mais peu d'engagement, fait que là, ce serait l'inverse. Mais fait que ça c'est l'autre chose aussi qu'il faut ramener dans cette équation-là, je pense que c'est super Quelqu'un important. qui check mon feed va bien voir que je suis souvent deux corpos, un perso, deux corpos, un perso. Ouais. C'est pas mal je dirais la ligne éditoriale que je me suis donnée. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Donc, tu as parlé de ton processus créatif, que c'est beaucoup input de qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce qui rentre, puis expérience personnelle. Fait que ça part de là, puis une certaine base de structure quand même là, avec ton fichier, avec lequel tu combats un peu plus la page blanche. Tantôt, tu parlais, un des éléments pour lequel l'intelligence artificielle te donne un gros coup de main, c'est sur justement là, résumé data. C'est quoi les autres manières que tu utilises l'intelligence artificielle pour faciliter ton processus de création de contenu ou d'améliorer un peu certains éléments? Je te dirais, j'utilise Gemini comme un compagnon
sur plusieurs choses. Donc, tu sais, mettons, mes textes, je passe zéro mes textes LinkedIn dans Gemini. Fait que ce que j'écris, je le fais pas relire parce que quand je le fais relire, ça change mon ton. Puis, tu sais, dans un futur X très proche, euh, bon, je vais te donner une expérience que j'ai essayé de faire puis que c'était médiocre. Mais tu sais, j'ai essayé de faire lire tous mes textes au AI puis de garder mon ton. C'était pas si bon. Fait que, tu sais, j'ai essayé cet axe-là. Ça s'en Ouais. vient, là, tu sais, Google a annoncé que Gmail Enterprise va lire déjà les emails, Ouais. les robots. Puis, tu sais, que euh, ça va garder ton ton. Tu sais, moi, mettons que quand je commence un email, selon les personnes, c'est déjà que, mettons, ça va être salut les gars, ce sera pas bonjour. Ça va Mm. comprend déjà pas mal où je m'en vais. Euh, mais je l'utilise pour synthétiser mes idées. Fait que, tu sais, quand je demande de lire un texte, je suis comme, OK, ben, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dessus? Tu sais, y a-tu quelque chose que tu vois qui intéresse beaucoup les gens en ce moment? Tu sais, puis là, ça va aller chercher Google Trends, ça va aller chercher plein de choses. J'utilise euh, pas du data, mais tu sais, j'essaye quand il y a des tableaux de chiffres dans des articles, tu sais, j'essaie, ce que je demande, là, c'est que lis, ou je fais un screenshot, je dis lis ça, puis fais-moi une histoire, puis je pars à partir de là, parce que souvent, dans un article, c'est ce tableau-là qui est intéressant, puis le texte, il fait juste supporter ça, fait que tu sais, j'essaie de partir de ça. Euh, Image, j'essaye, je te dirais, pas encore assez bon pour faire quelque chose de vraiment, tu sais, je suis pas Audrey Gagnon, là, tu sais, qui est comme ou Philippe Capriano, qui sont des héros mondiaux de faire des images. Je suis pas là. Je pense que ça ressemble moins à mon brand aussi de faire ce genre Ouais. d'image-là, mais j'aimerais ça, là. Tu sais, je fais une présentation aux conseillers, tous les gens en communication municipale du Québec à Lévis dans 2 semaines. Puis, tu sais, là, je me suis forcé à travailler là-dessus. Puis, tu sais, mais ça, j'aimerais ça dans un futur X, avoir cette capacité-là d'utiliser plus d'images construites. Ouais, c'est quoi ton opinion sur les images construites? On dirait que, ça, on vit présentement tellement dans un monde où est-ce que on parle de l'importance de l'authenticité, de la transparence, on veut voir des vrais Ouais, êtres humains, tu sais, l'impact un peu du contenu TikTok qu'on ouais, voit aussi se refléter sur LinkedIn. Puis là, de ouais. l'autre côté, ben, on arrive avec des outils qui nous permettent, tu sais, Google, là, on le voit, puis il y a Sora qui le fait du côté vidéo, puis tout le kit, Hmm. tu sais, puis Dali, puis tout ça. Mais à un moment donné, tout ce qui est créé par ça, on sent le manque d'authenticité. Il y a des choses qui peuvent être très réalistes, mais avec un look AI. Mais on dirait comme on peut créer quelque chose de vraiment créatif qui est surprenant. Puis ça, pour moi, ça, on dirait que ça fonctionne, mais on dirait tout le Hmm. reste qu'on nous propose de créer comme du stock shot, mais créé, généré par l'intelligence artificielle. On dirait que cette portion-là, pour moi, je trouve qu'on vend beaucoup ça d'un côté, mais que au final, ça performera pas mieux que ta photo stock, là. Ben, gratis, par exemple. Gratis. Ou un Vincent Leprom. Ouais. Euh, c'est une bonne question, tu sais, puis dans toutes mes conférences, quand je finis, avant que là, quelqu'un va poser la première question, puis je change ma dernière slide, parce que la première question, c'est l'éthique. Tu sais, puis là, je fais une joke. C'est sûr que votre question est sur l'éthique, puis là, j'ai une slide. C'est toujours ça. Pour les images, c'est compliqué, hein? Je suis pas divisé, je te dirais. Je pense qu'il va y avoir du AI art. Il y a déjà du AI art, puis c'est complètement fou là, ce qu'ils font. Là. Tu sais, je suis un compte sur Instagram là, qui génère des cafés qui n'existent pas dans des Mm. pays avec la thématique Mais tellement hot là. ça, pour moi, ça fonctionne. Ça, c'est le AI art, tu sais, c'est comme les artistes de Photoshop qui créent Ouais. des affaires impossibles. Fait que pour moi, le AI art, c'est un peu le next evolution de ça, mais c'est justement plus comme dans les contenus où est-ce qu'on dit, ah, bon, ben, génère-moi telle image de tel produit dans tel, que là, on dirait que c'est comme, Ouais. Je te dirais, tu sais là, je suis moins en marketing, mais si j'étais en marketing, je serais sûrement le plus grand utilisateur de ça parce que
je suis un fan d'aller vite, à des coûts moindres, avec un résultat rapide, tu sais. Quand j'étais chez MovAI, on utilisait Fiverr à toutes les sauces, tu sais. Puis, tu sais, les gens comprenaient pas comment on réussissait à sortir autant de contenu, autant d'e-books, autant de recherches. Ben, on utilisait toutes les ressources extérieures moins chères qu'on pouvait, tu sais. Avec, après ça, un cerveau de Guillaume qui passe par-dessus. Pour moi, c'est pas très différent que encore là, ça revient à l'éthique, euh, de prendre des gens dans d'autres pays qui coûtent moins cher pour faire des choses, tu sais. Pour moi, c'est un outil. Les images, pas différent du texte, là. Je pense que si tu avais un romancier, il dirait que c'est sa job qui est en jeu. Parce que j'ai de la misère à, peut-être parce que je baigne là-dedans, mais tu sais, sa job est pas en jeu. Les gens de communication n'ont jamais été aussi bien outillés qu'en ce moment, là, tu sais. Les gens ont peur, puis moi, je suis comme, non, non, c'est le contraire, là. Genre, vous devriez être excité, là. Vous pouvez faire plus avec moins. Tu sais, c'est jamais arrivé dans l'histoire, là. Qui n'a pas reçu un email de son boss au début de l'année qui dit, ah, hein, cette année, le budget, not gonna happen. Là, aujourd'hui, tu peux t'en virer de bord puis faire des miracles avec 22,50 $, là. C'est fou ce qu'on peut faire, là. Une équipe de com de 1 devient une équipe de 10, tu sais. Puis j'ai un client, puis j'en parle souvent, mais c'est Stingray. Tu sais, le retour sur investissement, on en parlait hier, c'est genre 470% de plus de production des gens qui utilisent le GenAI par rapport à ceux qui l'ont pas. Et puis dans tout, là, puis leurs plus grands utilisateurs, c'est le légal. Si je t'avais dit il y a 2 ans que c'est une équipe légale qui va être le plus grand utilisateur du AI, tu m'aurais dit ouais, mais ça va être l'IT, ça va être. Fait que, là, je m'en vais à gauche, à droite parce que je suis excité par ce sujet-là, mais l'éthique des images, les photographes ne perdront pas leur job parce que je pense que c'est là que leurs sauces vont encore plus sortir, leur signature. Je pense que ouais. Puis, tu sais, présentement, tu nous as parlé de plein d'éléments là, qui sont intrigants, là, puis évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps à jaser juste de ce sujet-là, mais dans le stack d'outils, tu sais, évidemment, là, toi, tu utilises beaucoup Gemini comme Ouais. outil pour toute la portion GenAI texte. Mais dans GenAI, il y a différents outils. Y a-tu des outils que tu dis comme ça, les gens devraient commencer à tester ça absolument? Tu vois, j'utilise Gemini. Gemini, ça vient de loin meilleur que pas mal tout. Puis surtout, les gens savent pas, mais les gens trippent sur Midjourney, mais Midjourney, ça roule sur Google, tu sais. Tout est dans tout. J'utilise Runway, de moins en moins parce que ImageGen de Google s'en vient bon. Mais Runway, je te dirais, si vous n'avez pas essayé ça, c'est quand même fou ce que ça peut faire. Autant images, autant vidéo. C'est pas mal eux qui ont inventé les petites vidéos qui bougent les images avec du mouvement. J'utilise Midjourney, for sure. J'utilise, bizarrement, dans Salesforce, là. Ça, c'est l'histoire de ma vie, mais tous les outils qu'ils ont dedans. Je te dirais, tu sais, qu'on choisisse OpenAI, Microsoft euh, ou Google, parce que ce que les gens savent pas, c'est que les gens connaissent l'interface graphique. Ils connaissent chatgpt.com, ils connaissent gemini.google.com. Ce que les gens savent pas, c'est que ça, c'est 5% de ce que le Generative AI peut faire. C'est qu'en arrière, quand on utilise des solutions enterprise, qu'on peut créer des immenses idées de prompts qui font comme un peu ce que les chatbots font, mais avec des sandbox. On peut, on a lancé dernièrement, une des utilisations de GenAI que je fais le plus, c'est j'utilise dans Google Chat d'aller poser des questions dans du contenu ou dans du data, dans BigQuery. Je peux être dans un sheet, puis genre être dans mon chat puis poser une question à mon sheet. Ça, c'est powerful là, pour moi. Là. Je pense que pour l'avenir des gens qui travaillent, mettons, je suis en marketing puis je fais du data, il n'y a plus aucune raison. Désolé, Dieu du SQL, là, mais oui, tu peux prendre 3 semaines à apprendre 3 mois pour apprendre le SQL, ou tu peux juste utiliser Gemini ou ChatGPT puis qui font tes calls par toi-même sur que tu utilises Azure ou Microsoft ou
n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux faire des requests faciles en texte. Ça, pour moi, c'est powerful. Là. Ça amène, puis j'ai un super bon exemple. La sécurité, il n'y a pas personne qui fait ça. C'est compliqué. Les gens en sécurité, il y en a peu qui sortent de l'université, puis après 3 mois, ils se disent ouais, je peux être le même salaire puis être sysadmin, pas avoir de stress de genre ça brise. Mais tu sais, les outils maintenant, là, c'est fou, là, on en a un qui s'appelle Chronicle, c'est que tu peux écrire genre sors-moi toutes les personnes qui ont transféré à l'extérieur ce fichier PDF-là qui était confidentiel dans la dernière semaine. Ça, en SQL, là, il faut que tu connaisses la commande, tu saches comment le faire. Là, tu fais juste l'écrire, puis ça te sort le rapport. Là. Ça, pour moi, c'est powerful. Fait que là, je m'emporte parce que c'est mon dada, mais je pense que les gens devraient regarder, les gens qui ont des entreprises, là, en arrière de l'interface graphique, puis checker les vraies solutions enterprise. Là, on peut faire des miracles. Là. Ouais, c'est ça que je trouve moi aussi, c'est qu'on met tellement l'emphase sur rédige-moi une publication aux médias sociaux, tu sais, alors que c'est là qui est le moins bon sûrement l'intelligence artificielle Ouais. et que dans le marketing numérique, il y a tellement d'autres manières. Donc là, c'est de nommer certains éléments, justement pour les gens qui, tu sais, là, on a parlé un peu de création de contenu, mais je trouve dans la création de contenu, on oublie tout le temps un élément clé, c'est cruncher le data pour mieux Ah, comprendre, pour aligner les futures publications, le futur contenu. Ça serait quoi pour toi les éléments clés qu'on devrait prendre comme action pour hum. être en mesure de mieux utiliser l'intelligence artificielle dans cette prise de décision-là avec notre création de contenu? Hey, c'est une bonne question. Je te dirais, si j'avais un blog, je sortirais, ouais, je prendrais GA4 ou n'importe quel outil de Google Analytics ou peu importe. Je prendrais mon top 100 articles sur un temps XYZ, puis je demanderais au GenAI, analyse-moi là, pourquoi ces 10-là, ils fonctionnent. Trouve-moi des corrélations, puis fais la même chose pour le bottom 10, puis trouve-moi des corrélations de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Y a-tu quelque chose que je fais dans ces posts-là qui fait que ça fonctionne pas? Analyser ça avant, c'était hey, c'était de la job, là. Ça se faisait, Ouais, là. ouais. Tu sais, je me souviens tout le temps chez Attraction, là, on analysait notre bottom 10, puis on disait, bon, on fait plus ça, puis on refait du top 10. Tu sais, à un moment donné, ton bottom 10, c'était ton ancien top 10. Moi, si je faisais beaucoup plus de contenu, puis c'était ma job, ça serait une des choses que je ferais, là. À chaque trimestre, à chaque mois, je sortirais mes trucs, tous mes posts, je ferais, analyse-moi ça. On s'entend avec une structure. Puis, sans moi, un rapport de qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi tu penses que ça a fonctionné. Puis là, si tu ajoutes, tu sais, tu as le texte, tu ajoutes du data qui dit qu'est-ce qui a performé, qu'est-ce qui n'a pas performé. Tu pourrais même aller plus loin, tu sais. Sors-moi tous ceux qui ont eu le plus de commentaires, puis tu sais, trouve-moi une corrélation. Mhm. Tu sais, après ça, tu peux changer ton contenu en disant, bon, mais OK, mais chaque fois que je fais ça, c'est pas en écrivant, hey, donnez-moi votre avis sur ça. Des fois, c'est juste d'être un petit peu plus arrogant ou un petit peu plus pointu ou genre de tu sais, faire quelque chose d'un peu plus choquant. Mais tu sais, quand tu l'écris au quotidien, tu y penses moins, mais là, tu pourrais avoir le AI, le Generative AI, en 10 minutes, qui te sort un dashboard comme ça, là, qui te dit, check, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pour ça que ça fonctionne. À chaque fois que tu utilises ça, ça pour moi, ça serait un bon tool là, puis que tout le monde peut faire là, demain matin. Là. Dans les choses qu'on peut faire, ben déjà, avec certains des outils Google, c'est de l'analyse du contenu, Ouais, l'élément visuel, puis essayer de comprendre dans tes pubs qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ouais. fonctionne moins bien. Ça, y a des choses là-dedans que justement qui sont vraiment accessibles, mais le commun des mortels ne sait pas tant que ça que c'est déjà accessible et qu'on peut simplement juste faire les requests ou Ouais, deux choses, je dirais que les gens savent pas. Euh, Facilement avec Vertex AI, tu pourrais rentrer plein d'articles, puis lire des commentaires, puis dire, tu sais, fais-moi une analyse de qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, puis mets-moi des scores sur ça. Tu sais, déjà de savoir, ou sur YouTube, OK, ben, à chaque fois que je poste là-dessus, ça me donne beaucoup plus de commentaires négatifs que positifs. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu as vu de commentaires, tu le vois, mais tu sais, pour un gros brand, un studio de jeux vidéo qui a 1500 commentaires, c'est quand même tough à savoir. Mais tu sais, ça, c'est embeddé dans Google Vertex, là. Genre, tu mets ton vidéo YouTube,
ton lien YouTube, ça va dire positif, négatif. C'est super simple. Ça s'appelle Sentiment Analysis. Puis je te dirais, on a aussi maintenant avec Gemini Enterprise. Quand tu vas sur cloud.google.com, dans la section Vertex, tu pourrais rentrer tes vidéos puis sortir le data, connecter YouTube. Fait que dans le fond, ce que les gens savent pas, c'est que oui, YouTube te donne du data. C'est peut-être 2% du data qu'on voit. En arrière, il y en a plein, là. C'est pourquoi les gens ont décroché. Pas pourquoi les gens ont décroché, mais à quelle seconde faire une tangente, à quelle seconde on mis des gens en commentaire, puis d'en faire un graphique, puis ça peut te dire après ça, de sortir un rapport relativement simplement, je te dirais, de dire, OK, ben à chaque fois que je mets un auto rouge, ben les gens décrochent. Ou à chaque fois que j'amène tel humain, c'est pas fin pour cet humain-là, mais les gens, soit ils like ou soit ils s'en vont, tu sais. Fait que ça, avant, c'était analyser ça, tu sais, ça prenait des analyses des yeux, puis tu sais, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, n'importe qui est un peu patenteux peut faire ça, là. Tu sais, puis une recherche sur YouTube de dire comment faire une analyse, ça va être en anglais, je pense, là, mais comment faire une analyse de mes vidéos dans Vertex AI. Pas mal sûr qu'il y a 275 personnes qui ont déjà posté là-dessus, là. S'il l'a pas, je vais le faire, ça va me faire des hits. Mais il y a beaucoup d'outils comme ça où est-ce que si j'étais une agence aujourd'hui, tu sais, moi j'ai 2 grosses agences comme clients personnellement, tu sais, ils font ça, là, tu sais, on est rendu là, on n'est plus, tu sais, c'est bizarre parce que c'est pas c'est pas vrai. Transformer, le T dans ChatGPT, c'est une technologie de Google qui date de vraiment longtemps, qui est utilisée dans auto-completion, que les gens mettent dans l'email, ça existe depuis des années, mais c'est cette technologie-là. Mais tu sais, ceux qui sont avancés sont rendus à faire des choses comme ça, là. Analyser leurs vidéos automatiquement par le AI, analyser leurs data par le AI, parce que c'est humainement impossible. Faire du forecast, là, quand j'étais chez MoveAI, c'était quand même compliqué, là. Là, aujourd'hui, faire du forecast sur tes ventes, je pense que c'est même embeddé dans Google Ads, là. Fait que, il y a plein d'outils. C'est tough de suivre ça. C'est vraiment tough. Mais il y a rien que Gemini ou ChatGPT peut pas te répondre, là. Je veux faire ça, comment je le fais? C'est une source infinie de connaissances pour quelqu'un qui veut se plonger là-dedans. On sait qu'il y a plein d'entreprises où est-ce que la base est à peine là, parce que Google Analytics 4, GA4, il est là, mais il est à peine configuré ou travaillé. Ouais. Y a-tu des erreurs justement comme celle-là ou des best practices que les gens pourraient vraiment mettre en place pour dire comme tout ce que tu viens de nous parler, que Mm-hmm. les next steps de qu'est-ce que ça s'en vient, qu'on devrait vraiment être aware de, tu sais, comme tantôt tu as parlé de BigQuery, tu sais, il y a Ouais. des outils comme ça que peut-être que les gens n'ont pas commencé à intégrer, qu'il faudrait absolument qu'ils rentrent dans leur tech stack. Ouais, je te dirais, si tu utilises GA4 et tu n'utilises pas BigQuery, il y a quelque chose qui t'a manqué à quelque part, là. Tu sais, GA4, c'est encore là 5% de ton data, mais l'analyser comme faut, tu sais, GA4, GA3 était quand même de loin supérieur là-dessus. Je te dirais GA4 moins, mais tu fais juste, c'est un export dans BigQuery, ça va vous coûter 22 cents par mois, à moins que vous ayez un site immense, là. Mais tu sais, pour analyser ça dans BigQuery, puis dans BigQuery, après ça, tu as toute l'information que tu veux sur tes users. Et je vais faire 2 choses qui sont complètement à l'opposé dans ma phrase. Aujourd'hui, il faut le ramasser, le data, tu sais. Si tu ne l'as pas ramassé, quand tu vas te dire, ah, je suis prêt à faire des choses, mais tu ne l'as pas, tu sais. Oui, tu peux faire des modèles d'AI, etc. sur 3 mois de data. Mais quand tu le récoltes depuis vraiment longtemps, puis tu sais, stocker du data, là, encore là, si vous n'avez pas le budget pour stocker le data à 2$ par mois, là, changez de business. Tu sais, ça se connecte automatiquement en plus dans GA4. Sinon, de l'autre côté, on a beaucoup moins besoin de data aujourd'hui qu'on en avait besoin pour certaines choses parce qu'on est capable de créer facilement du data synthétique, tu sais. Donc, de dire, j'ai 100 personnes avec ces personnes-là qui font telle personne. Bon, mais recrée-moi un dataset de 5000 personnes avec le même type de prorata, puis apprends là-dessus. Faire ça avant, ça prenait beaucoup de main. Là, aujourd'hui, 5 minutes, c'est fait. Mais si les gens ont à retenir 2 choses, là, utiliser les plateformes d'AI Enterprise qui coûtent vraiment pas cher.
Puis connecter GA4 à BigQuery, là, tu sais, moi, ça me fait capoter là, quand je vois des grosses entreprises qui font pas ça, puis qui le font, puis qui font après, genre, on était où? Je suis comme, il y a quelqu'un quelque part qui a pas fait sa job, mais ça serait mon move numéro 1, là. Puis encore là, à 22 cents par mois. C'est pas avec ça qu'on paye nos piscines, Francis. Non. Dernière question, tantôt tu as parlé, tu sais, t'as parlé d'un post que tu as fait, tu sais, qui t'a mis un peu dans l'eau chaude, disons. Tu sais, peut-être, ce serait peut-être une chose qu'on n'a pas vraiment abordée, là. Fait qu'on on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, de la création de contenu, puis de thought leadership, puis l'employee advocacy. Mais Mhm. là-dedans, justement, tu sais, il y a des choses qu'il faut faire attention, tu sais, de qu'est-ce qu'on aborde comme sujet, comment on les aborde. Euh, Ce serait quoi, tu sais, comme tes flags là, à dire comme, hey, ça, genre de sujet qu'il faut que tu fasses vraiment attention là, quand. Une petite voix à l'intérieur qui dit pense-y 2 fois, tu sais, avant de poster. Je te dirais, il n'y a pas de sujets qui sont pas abordables. Tu sais, moi, je parle d'argent sur LinkedIn, tu sais, puis il y en a qui sont comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, on peut pas parler d'argent, surtout au Québec, là, c'est une autre discussion. Apporter bien fait, je pense que ça se fait. Je pense que le négativisme sur ta compagnie ou sur un compétiteur ou sur peu importe, ça c'est tough, là. Les gens ont la mémoire longue. Moi, je ferais attention avec cette partie-là. Tu sais, de bâcher un compétiteur, direct ou pas direct, ça peut être fait, mais t'es mieux d'être solide, là. Puis je viens de voir, là, ce matin, Shopify qui fait un webinar. Puis le titre, c'est pourquoi les gens quittent Lightspeed. Ouais, j'ai vu cette pub-là cette semaine. Ouais. Hey, c'est edgy, là. Tu sais, je sais pas combien que de personnes qui ont dû approuver ce titre-là, mais ça, tu sais, ce genre de truc-là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait Hihi. euh, Sinon, se bâcher les gens, c'est pas une bonne idée. Euh, Moi, je vois pas quelque chose qui peut pas être fait, mais il faut juste, le faire dans ton ton, puis dire, tu dirais tout ça publiquement. Tu sais, moi, c'est souvent ma seule ligne, c'est est-ce que je serais game de dire ça sur un stage? Ou est-ce que je dirais ça dans une conversation avec plusieurs personnes? Tu sais, ça, c'est vraiment mon gauge. Puis de l'autre côté, c'est est-ce que quelqu'un de chez Google en communication va lire mon post puis qui va me dire le too far. Tu Hmm. sais, je dirais, tu sais, j'avais peu parlé tu sais, je viens du monde des médias, puis tu sais, je suis resté quand même loin de, tu sais, du débat Google, Facebook, médias. Pas parce que j'avais rien à dire, là, j'en avais des choses à dire, mais je trouvais jamais la balance entre mon employeur, ce que je voulais dire, puis ce que je pouvais dire. Puis tu sais, là, j'avais un gros i que je pouvais pas aller. Hmm. Mais tu sais, hier, je parlais de la presse. Parce que là, c'est réglé, puis là, tu sais, je me sentais à l'aise de le faire de la manière que je l'ai fait. Mais ouais, tu dirais tout ça publiquement sur un stage ou dans un groupe? Si oui, il y a une bonne manière de le tourner. Sinon, parce que tu sais, des fois, tu peux être, si ton brand, c'est d'être arrogant, puis agressif, puis tout, puis il y en a, là. Be it. Tu sais, continue à être ça, mais dis-toi que les gens, même s'il y a 4 personnes qui le lisent, il y a peut-être une personne là-dedans qui un jour va vouloir t'engager, ou qui est ton collègue, ou qui est la sœur de. C'est un petit monde, là. Surtout, tu sais, si on écrit en français au Québec, tout le monde connaît tout le monde. Ça va vite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on jase, qu'on n'a pas jasé? Je dirais la peur des employeurs de laisser leurs gens écrire ou de pas l'encourager. Moi, ça me. Je pense que j'ai écrit là-dessus la semaine passée ou la 2 semaines. Euh, Quelle perte de valeur pour les entreprises de ne pas avoir leur meilleur ambassadeur encouragé à écrire sur les médias sociaux. Moi, ça me flabbergasse quand des gens me disent ah ouais, mais je sais pas ce que mon boss va penser ou tu sais, c'est pas vraiment encouragé. Tu sais, as-tu des meilleurs ambassadeurs que les gens qui travaillent chez vous, autant HR, tu sais, tu fais je sais pas, un barbecue dehors, Behavior, ils sont bons là-dedans, là, tu sais, ils ont fait un événement, Stingray aussi,
tu sais, ils le mettent, puis c'est souvent les employés qui vont le liker, ils vont le resharer, ou ils vont l'écrire eux-mêmes. Ça, en recrutement, là, tu peux pas acheter ça, là. C'est impossible, là. Puis il y a pas personne aujourd'hui dans les nouvelles générations qui va pas faire une recherche Google sur si tu le fun de travailler là. Puis tu sais, quand tu vois des employés écrire sur LinkedIn, ah ben, hey, on a eu telle affaire, ou c'est niaiseux, on a un panier de fruits, je sais pas, là, n'importe quoi. Please, là, tu sais, laissez vos employés faire ça. Encouragez-les. Il y a plusieurs modèles de comment le faire. Un léger encadrement. C'est peut-être une petite formation avec Francis Jeté qui dit qu'est-ce qu'on do or don't. Mais tu sais, moi, je pense qu'on est rendu à un point où est-ce que avec le Generative AI, justement, puis le prix des ads qui sont tellement pas chers que aller chercher le petit edge, tu sais, c'est bien drôle parce qu'on parlait de piscine avant le podcast. Mais moi, c'est quelqu'un sur Instagram qui a sharé son projet avec une telle compagnie qui a fait que c'est eux que j'ai pris, tu sais. Il n'y a pas un vendeur qui m'a appelé pour me dire Hey, tu veux une piscine, là? Puis comme eux sont bons, c'est beau ce qu'ils font, puis sur Google Maps, ils ont des bons reviews. Et Le fameux bouche à oreille numérique. Ouais. Ouais, puis les gens ont peur encore, puis je peux comprendre, mais tu sais, ceux qui le font bien, tu sais, ils ramassent des clients à appel puisque les autres sont pas là. Donc, voilà, ce serait mon please, laissez encadrer vos employés à le faire. Ça va être vos meilleurs ambassadeurs. La peur qu'ils s'en aillent ailleurs, là, on peut tu sais, s'ils veulent s'en aller, ils vont s'en aller, là. Puis les bons recruteurs, ils vont les trouver d'une manière ou d'une autre, vos beaux employés, parce qu'ils vont parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est un ancien employé. Ça va rien changer. Amen. Ouais. On est rendu dans les petites questions éclairs. Donc, quand vient le temps de créer, de consommer du contenu, c'est laquelle ta plateforme préférée? LinkedIn. Si tu pouvais garder une application ou un outil seulement pour t'aider dans ta création de contenu, ce serait laquelle? Google Doc, parce que ça corrige mes erreurs. Ce serait qui présentement ton ou ta créatrice de contenu préférée? Je suis en train de les chercher à l'instant. Je sais pas son nom. Ouais, je sais pour qui travaille. J'ai déjà lancé des fleurs, mais le contenu de Thomas Louis Lafleur aux chiffres, si vous avez une startup ou vous avez une compagnie ou vous êtes en finance ou en HR, right on son contenu. Je sais pas combien de temps il met, mais c'est bon, là. Des fois, il écrit des posts puis je suis comme, pourquoi j'ai pas écrit ça? Puis ça m'arrive rarement, mais là, c'est un bon vendeur sans être un vendeur. Donc, voilà. Lui. En français, en plus. Jean-Luc, merci vraiment beaucoup pour ton précieux temps. Ça fait plaisir. J'espère que le premier est le troisième à revenir. Merci, Francis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup et on se dit au prochain épisode. Ciao!